top. Bonjour. Bonjour, je suis Henri. Aurélie me demande à tout prix et elle insiste vraiment pour que je me présente. Alors, je suis Henri, je suis pilote chez Corsair et je dirige une association qui s'appelle Aéropartage. Et avec cette association, nous avons construit une école qui se trouve à Eborgia. Nous espérons bien la développer. Elle fait suite à d'autres installations que nous avons fait, surtout à Madagascar. À Madagascar, on a construit une école. On participe aux travaux d'un collège, etc., etc. Voilà. J'espère que ça suffira pour cette petite interview et que ça permettra de faire connaître un petit peu mieux Aéropartage. Merci Aurélie. Merci. C'est une fois, trois fois, qui a débuté voilà 5 ans dans ma maison. Nous avions alors que des nattes. Alors, ça ne nous a pas empêché de faire du pain avec les enfants, enfin des tas de choses, de la peinture, la petite table de mathématiques et commencer à apprendre à lire. D'accord, donc ça c'est des photos qui datent de quelques années De que 5 ans. De 5 ans. Nous avons fait aussi le carnaval et voilà notre fête, la première fête de l'école. On peut regarder un peu le cadre aussi dans lequel se trouve l'école. C'est formidable. Donc c'est assez sympathique. Une cour de récréation avec des balançoires qui ont été mis par les amis de l'école. Ah oui. Nous on a commencé avec 17 élèves et maintenant on en est à presque une centaine. Ah, presque une centaine d'élèves. Ah oui, avec 3 classes alors. Alors 3 La classes maternelle. de maternelle Ouais. et 2 classes de CP. Et l'année prochaine, grâce à Aéropartage et à Henri, on a la construction d'un CE1, CE2. Ah oui. Et l'année d'après, CM1, CM2, jusqu'à l'entrée en 6e. Alors on va peut-être entrer pour se Voilà mettre à le l'abri. but, certainement. Du soleil qui tape. Hein. Oui, parce qu'effectivement, ouais, le soleil est bien présent par ici. Notre chef-d'œuvre, ça a été monté l'année dernière à la fête de l'école, le Petit Prince de Saint-Ex, Ah, ouais. avec des enfants de 5-6 ans quand même, qui ont D'accord. su parfaitement leur texte. Et tous les ans, nous avons un costume différent. Ça évite de voir les enfants très pauvres. Donc c'est une couturière qui, on a du tissu à des prix raisonnables et qui fait les costumes. Alors on entre dans cette grande salle. Donc l'école s'appelle Il était une fois 3 fois, parce que pour les 3 fois monothéistes, Il était une fois 3 3 fois. fois. On rajoutera Nelson Mandela, parce que c'est quand même une référence pour l'Afrique. D'accord, effectivement. Et même, c'est ouvert pour les enfants qui n'ont pas de foi. Pour tout le monde. Donc ici c'est pour tout ce qui est activité numérique. Numérique. Voilà, on veut que ce soit ludique. Toujours. Voilà, oui, oui. Alors, c'est des noix de cajou, il y a les LED, des pions. Ça, on va planter ça à la rentrée de l'école, puisque nous sommes en vacances. Maïs. Coquillages. Voilà. Et un ami de l'école qui nous avait fait ça avec du plastique pour montrer les formes aux Ah enfants. oui, géométrie. La géométrie, les pendules. Mon Dieu. Et nous gardons les capsules pour compter aussi de couleurs. Des bouteilles. Les capsules qui viennent Des bouteilles, du cordon bleu. du cordon bleu. Il y a combien de classes qui sont Il y a dans 2 cette- classes, de à peu près une vingtaine d'élèves chacune. D'accord. Voilà, une à l'intérieur, une à l'extérieur. Et puis 3 classes de Et 3 maternelle. classes de maternelle, petite section, moyenne section, grande section, qui est tenue par Iphigénie, qui a monté l'école avec moi. Et elle gère les 3 classes toute Ah seule. oui, c'est la directrice. Non, il y a des aides maternelles. Ah, elle a des aides maternelles. D'accord. C'est une jeune femme de Palmarin que j'ai connue au moment de son accouchement et on a décidé toutes les deux de monter une école pour les enfants pauvres. Et je peux dire qu'elle a travaillé 1 an sans salaire. Et elle ne faisait pas partie des gens riches. D'accord. Oui, d'accord. Et aujourd'hui, elle est rémunérée par l'État en tant que fonctionnaire? Non, Non. par l'école. Par l'école, donc Par par les l'école. parents alors. Par les parents qui donnent 3000 francs CFA par mois. Ce qui est rien. Hein. 3000 francs CFA par mois, donc c'est à peu près 5 euros. 5 euros. Oui, nous avons des chaussettes pour faire des ânes. Je ne sais pas si vous voyez. Ah oui, On les effectivement. bourre, ça fait le bout de la tête et les oreilles. Ouais, ouais, On c'est met un bien. bâton et les garçons sont très contents de jouer au cheval. Parce qu'ils sont encore petits quand même. Ah oui. Oui, oui. Et au niveau du langage, ça se passe bien? Très très bien. c'est un- Je vais vous expliquer, ils ont 5 ans, ils savent lire Ils savent déjà lire? Ah oui. En français? en français. Et ils comprennent bien ce qu'ils lisent. Très bien. Ils parlent français. Oui. Je vais vous montrer C'est ça. un net avantage en fait d'avoir peut-être une professeure qui parle déjà vraiment bien Par français. rapport aux autres. Et puis depuis 3 ans, depuis 5 ans que l'école est
fait, on a des élèves qui sont restés. Hein. Mhm. D'autres qui ont déménagé, bien sûr, mais la maîtresse aussi du jardin d'enfants parle couramment français. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler du jardin d'enfants ou peut-être plus tard? Peut-être qu'on peut y passer plus tard. Non, je peux vous dire que c'est une pédagogie des écoles, comme les écoles Steiner ou Montessori. D'accord. Ah oui, Je sais vous pas si inspirez de connaissez. Steiner et Montessori, Oui. tout à Moi, fait. mes propres enfants ont été dans les écoles Steiner. J'ai fait la formation, après la formation normale des professeurs Steiner D'accord. et de Maria Montessori également. Et j'ai été l'élève de Françoise Dolto, Ah oui, d'accord. voilà, en thérapie d'enfants. Donc vous avez un bon bagage. Ouais, j'ai surtout une passion D'accord. des enfants. Ah oui, c'est chouette. Et du coup, en plus, donc pendant 3 ans à la maternelle, déjà, ils apprennent déjà à parler français. Complètement, on ne parle Et que donc, français. ils arrivent ici, ils sont... Voilà, ils ont déjà un bagage en français. Parce que nous, quand on était à Fora Diawara, donc vers la région de Matam, là, dans le nord-est du pays, on a vu que le gros problème, c'est qu'il y avait beaucoup d'enfants qui apprennent le français trop tard et seulement à l'école, et qui du coup sont complètement dépassés par ce qui se passe et puis abandonnent au bout de quelques années. Oui, il y en a qui sont en CE1, CE2, ils ont 12-13 ans. Hein. C'est un groupe de Français, Toubab, habitant ici, beaucoup de Belges, qui ont donné de leur temps pour installer donc les balançoires, les étagères et faire toutes les tables plus celles du jardin d'enfants. D'accord, donc ils ont bien bossé bénévolement pour rendre service. Bénévolement, tous les baguettes que vous voyez pour accrocher nos dessins, les porte-manteaux ici, les porte-manteaux là pour accrocher les sacs. D'accord. Ils ont tout aménagé, quoi. Absolument tout. Ok, ah, c'est sympa ça. Et tout le jardin d'enfants d'ailleurs. Toutes les tables du jardin d'enfants. Et donc cette grande salle, ça a été donné par Lionel, Oui. qui est Oui, le propriétaire du Cordon Bleu. du Cordon Bleu, qui est un hôtel avec des bungalows. Oui, Et, voilà. tout à fait. Est-ce que Aéropartage a aidé pour ici ou seulement pour le bâtiment? Non, il a été pour le bâtiment. L'autre Le bâtiment. nouveau bâtiment. D'accord. Oui, ok. ici c'est Lionel et puis les amis de l'école qui ont tout fait. Donc il y a un nouveau bâtiment qui est en train de se construire. Qui est construit. Qui est construit. L'école commence et l'école sera ouverte lundi, les petits, si vous voulez aller les voir. Ah oui. Justement, D'accord. on s'adapte, hein, vous savez, en France souvent on va trop vite pour faire les choses, on n'a pas le temps de se voir, tandis qu'ici on a le temps d'échanger, il y a une grande solidarité. Au Sénégal, il n'y a pas de gens qui meurent de faim, il y a des gens qui ont à peine ce qu'il faut, mais il y a cette solidarité. Et nous avons voulu, donc Iphigénie et moi, que le bureau ne soit que sénégalais. Donc le président est sénégalais, qui est Issa Koli, l'épicerie du village, et à côté le vice-président. Et, voilà, Et Iphigénie est aussi sénégalaise. Elle est sénégalaise de Palmarin. La plus grande ressource de revenus pour aider cette école, c'est quoi? C'est les enfants qui... Les parents d'élèves, oui. Oui, les parents d'élèves, les parrainages Les parrainages. qui arrivent de France, quelques-uns. Donc quand je vais en France, c'est ce que je demande, hein, partout, soit à Toulouse, soit en Bretagne, des parrainages. Ouais. Et puis il y a quelques amis de l'école qui parrainent aussi des enfants. Et Aéropartage aussi, ça apporte un apport financier? Et Aéropartage nous apporte pour l'instant l'ouverture de l'école et un billet d'avion, ce qui est quand même pas mal. Ah oui, un billet d'avion pour une personne pour la France? Oui. Ah oui, pas pour Chaque un année? enfant, Plus des frais de chaque année. Oui. D'accord. D'accord. Même ça peut être avoir 2, Ah oui. en payant que les frais d'aéroport, les taxes, quoi. Et aussi donc la construction du nouveau bâtiment. Ouais. Et la construction du nouveau bâtiment, des 2 nouvelles classes et du fret. Ok. D'accord. Non, Henri est une personne de qualité. Ah oui. Ah Vous pouvez nous parler de Henri du coup? Vous l'avez rencontré comment? Ouais, je l'ai connu grâce à Lionel, toujours grâce à Lionel. Voilà, je les ai rencontrés. Lionel m'a appelé, il était au Pélican, c'est le grand hôtel là quand vous arrivez. Et puis j'ai rencontré Henri comme ça, on est allé voir les bâtiments et ça s'est fait très très vite. Ok. Et on communique avec Henri. Là, le président vient envoyer le papier officiel demande d'ouverture de 2 classes. D'accord. Et quelles sont alors vos relations donc avec l'institution, avec L'école publique. ouais, avec l'école Elle est très publique? bonne, puisqu'on fait ensemble du théâtre. D'accord, vous faites ensemble du Maîtresse, théâtre. ouais. Et l'inspection, tout ça, vous avez un rapport aussi? Ah bah oui, on fait le programme sénégalais, tout en ajoutant un petit peu de choses du programme français, mais oui. Vous avez une certaine liberté? Oui, ils sont Ouais. tolérants. D'accord. Et le niveau est plutôt plus élevé ici que dans l'école oui. publique? Oui, ça n'a rien à voir. Ah, rien à voir. D'accord. Ouais, ici, là, les enfants, c'est pratiquement le même niveau qu'en France, quoi. Oui, Déjà, je pense, voilà. oui, le même niveau qu'en France en CP. D'accord. Et le CI, c'est une classe transitoire justement pour les enfants qui ne parlent pas français. Ah, d'accord. Ça leur permet d'acquérir énormément de vocabulaire.
D'accord. Et ensuite, quand ils arrivent en CP, ils sont prêts pour Ils continuer sont à prêts pour apprendre à continuer. lire. Oui, oui, et... oui. Ah oui, oui, oui. Les enfants qui viennent ici à l'école, ils vivent à côté ou parfois ils viennent de loin? Alors, il y en a qui vivent à côté, bien sûr, et il y en a qui viennent en calèche. Tous les matins, il y a la calèche qui, d'abord, emmène les grands et prend les petits pour les emmener là-bas. Donc c'est En calèche. un bus scolaire version sénégalaise. Version sénégalaise. Ah, oui, oui. Le jeudi et le mardi, nous avons l'école l'après-midi, contrairement aux petits, et on fait tout ce qui est artistique. Peinture, dessin, modelage. Tu as fait du théâtre beaucoup dans ta vie? Ah oui, j'étais prof de théâtre aussi. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà. Très bien. Et j'ai monté Carmen à Toulouse et à Rodez, D'accord. avec des enfants, hein. Toujours Super. avec des enfants. D'accord. Très bien. On a quelques petits instruments de musique, ici, enfin, pas beaucoup, hein. Ah oui, un petit balafon. Un petit djembé, un petit balafon. C'est ça grandit quand même. Et puis c'est surtout nos chants qui sont toujours basés sur... ça c'est leur grand cahier, donc ils ramènent jusqu'à la fin de l'année. Voilà, nos chants. L'homme qui te ressemble, elle est très belle quand il la chante. De René Philomé, donc un poète du Cameroun. Du Cameroun. D'accord. Traduit en français. Elle est très belle. Je ne suis pas un noir, je ne suis pas un rouge, je ne suis pas un jaune, je ne suis pas un blanc, je ne suis qu'un homme, ouvre-moi, mon frère. Alors je suis un homme, l'homme de tous les temps, l'homme de tous les cieux. Et il pointe le doigt vers vous, l'homme qui te ressemble. Jolie chanson. Très jolie. Et puis on a fait Noël à Jérusalem d'Enrico Macias. Je sais que c'est pas une référence, mais il y avait les 3 fois. Ah oui, d'accord. D'accord. Voilà. Près d'un mur que l'on a retrouvé après l'enfant de Bethléem, les pieds nus aux portes des mosquées. Et c'est ça qui a fait choisir aussi celle-là pour Noël. D'accord. C'est pas Petit Papa Noël chez nous. D'accord. C'est un message toujours pour la science, l'imagerie du corps humain. Et alors, on a eu peur que ça fasse un peu scandale parce qu'il y a l'accouchement. Ah oui. Alors, non, mais c'est très bien passé. Ah, bah d'accord, oui, oui. Vous voyez Super. comment Ah ouais, ça on leur met au monde explique. un enfant. Ça, il nous manquerait un peu une bibliothèque. D'accord. Ah si, je savais bien. Ah oui, ok. La France expliquée aux enfants. Puis j'aurais montré que j'habitais au bout, moi, dans le Finistère. Voilà, autrement, ben, cette année, on est encore en train de remonter une pièce. Ah, vous montez quoi comme pièce? Ah, c'est le tambour d'un auteur inconnu, mais qui... Le tambour. Bon, ouais, le tambour. Ah, il y a eu un film qui a été fait, non? Il y a eu un film, c'est ça oui, aussi je prends la musique du tambour aussi, mais on ne sait pas qui a écrit ce texte. Ça a été retrouvé, le tambour. Dans notre école, il est absolument interdit de taper les enfants. Parce que c'est quand même quelque chose qui est assez fréquent au Sénégal. Et les punitions ici, c'est qu'on met l'enfant à l'écart le temps qu'il réfléchisse, s'il veut rejoindre le groupe. Ok. C'est vrai que ça semble un peu plus intelligent. Voilà, s'il n'a pas envie, il a le droit aussi d'avoir des moments où il a envie d'être seul, hein, et de vivre son propre expérience. Il y a un enfant qui ne voulait pas lire et écrire du tout. Je l'ai mis avec des petites voitures là pendant un mois, puis il en a eu marre. C'est lui-même qui est venu tout seul. Et c'est ça, je crois que la victoire, c'est ça, quand l'enfant vient tout seul. Tout à fait. Oui, qu'on n'est pas obligé de le forcer, en Voilà. fait. Quand il est lui-même l'auteur de son L'auteur. apprentissage. Quand on force un enfant et qu'il n'a vraiment pas envie, il n'y a rien à faire. Il est bloqué et puis ça ne sert à rien. Ils sont demandeurs et puis moi je ne suis plus maîtresse ici, on m'appelle mamie. Ah d'accord, ok. Oh, il y a mamie, il me voit arriver, il se précipite. Ça c'est extraordinaire, ça, D'accord, on a donc, tout gagné là. Donc vous avez des super relations avec les enfants. Super. D'accord. Et ça, c'est vrai que c'est... Et à 1h, quand il est à la descente, ils ne veulent pas partir des fois. Mhm. Oh mamie, encore un livre, tu nous racontes. Ça c'est super, moi je trouve que c'est ça qui est le cadeau en fin de compte. Ouais. De ne pas se battre avec les enfants Ah oui, pour oui, leur Puis apprendre surtout, quelque chose. Surtout qui Ça ne sert absolument à rien. Et pourtant, c'est des enfants qui sont plutôt défavorisés qui viennent ici. Ah oui, absolument. Sauf D'accord. le fils de Lionel. Mais sinon, c'est des Sénégalais. Ah, c'est des Sénégalais milieux plutôt défavorisés. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Puisque l'école même a décidé, comme on n'avait pas assez de parrainage, d'en parrainer elle-même. Donc on accepte des enfants à titre gratuit. Et D'accord. au jardin d'enfants, on leur offre en plus le goûter. J'ai 68 ans. Et l'importance, je pense que c'est pas l'âge, c'est ce qu'on a envie de faire et puis ce qu'on... Voilà, je pense. Mm.
Bon, j'ai de la chance de pas... Pourtant, j'ai une maladie auto-immune, j'ai un lupus érythémateux. Ah oui. C'est les défenses immunitaires qui se retournent contre moi. Et depuis que je suis ici, je n'ai pas de problème. J'avais des cloques avant dans les mains, j'ai plus rien. Il faut croire que quand on s'occupe des autres, on s'occupe moins de soi et tout va mieux. Le système immunitaire rentre dans... Je crois. J'ai bu l'eau du puits, j'ai bu tout ce que vous voulez, je ne suis jamais malade. D'accord. Les enfants se sont habillés selon leur ethnie. D'accord. Voilà. Parce que vous avez des enfants de différentes ethnies à l'école? Oui, des Peuls, des tout couleurs, Sérères. Soigné. Oui. Tout. Donc, c'est la lettre du président de l'association à Henri d'Aéropartage pour la création de la classe de CE1, CE2. L'association, c'est ça. L'association, elle était une fois, 3 fois, qui existe depuis 2011. C'est notre logo. D'accord, très bien. Les élèves de l'école. Et on attend avec plaisir des maîtres bénévoles venant de France qui seront nourris et logés. Voilà. Très bien. Pouvons... Minimum pour un trimestre, c'est ça? Minimum un trimestre, oui, parce qu'on ne peut pas... Ouais. À moins que ce soit des stagiaires qui viennent pour un mois, mais pour un maître, il faut au moins un trimestre. Or, ces petits dessins. Et alors, ça c'est la poésie, La bonté des pauvres de Victor Hugo, L'homme qui te ressemble, que vous avez vu, un des poètes camerounais. En novembre, c'est octobre, novembre. Après, il y a eu Oh mon père, oh ma mère. Je n'ai pas demandé à naître, ça c'est sénégalais, mais vous m'avez mis au monde. De grâce, inscrivez-moi à l'école et m'y laissez. Je veux être utile à mon pays. Ah ouais, ok. Super. Alors là, de l'eau, c'est de l'or. Ah oui. Ça, c'est très important. Prends-en bien soin, c'est un trésor entre tes mains. C'est du taille. D'accord. Après, vous avez le cancre. Alors, il y en a un qui est vraiment le dernier de la classe qui me récite superbement le cancre de Jacques Prévert. Ça, c'est extraordinaire. Donc, il y a eu Noël à Jérusalem. Il y a Au pays de l'alphabet. Et puis, le tambour, ce sera la pièce de théâtre. De cette année. Voilà. Donc ça, c'est le programme, c'est tous les titres de toutes les poésies que De vous toutes avez les poésies étudiées. ou chants de cette année. Je remercie d'abord Lionel Lopez, qui sans lui, l'école n'existerait pas aujourd'hui. Ça, je peux le dire. Il nous a mis également en rapport avec Henri, le président d'Aéropartage, ce qui a permis que l'école grandisse et permis de faire d'autres classes. Et puis, on remercie Ahmed Khan, qui aide les enfants au jardinage et à toutes sortes de choses, qui est un musicien également. Et puis on remercie tout le bureau, M. Issa Koli, notre président, et nos vice-présidents, M. Selou Diallo. Voilà, et merci pour tout. Bonsoir.